La paroisse Saint-Thomas d'Aquin, qui remonte à une soixantaine d'années, si je me rappelle bien, a été créée par un des aumôniers de l'Institut Saint-Jean-Bosco, qui est tout juste pas loin de l'église devant laquelle nous sommes, et l'abbé Paradis. Il y a un abbé Paradis qui travaillait avec ces jeunes malheureux, là, les jeunes, et les frères des écoles chrétiennes. Les autorités diocésaines attendaient qu'il y ait au moins 5000 habitants pour permettre la fondation d'une paroisse. La première, l'église Notre-Dame de Foix, a été fondée en 1698 et Saint-Thomas d'Aquin en 1950. Donc, 252 ans séparent la fondation des deux églises. Ce que je connais de la paroisse d'il y a 60 et 65 ans, c'est plutôt ce que les paroissiens m'en disent. Et ce que je vois en fait, c'est que la paroisse ici au Québec était une paroisse qui était un lieu où tout le monde se croisait. C'était un lieu social qui était au cœur d'un quartier, à côté d'une école, à côté d'un parc, qui était en relation avec toutes les tranches de la société, toutes les tranches d'âge, toutes les générations. Et ça, c'est comme ça que la paroisse était conçue il y a 60 ans, 65 ans, pour qu'elle soit un lieu, un carrefour pour tous les gens qui vivent dans un quartier donné. Ça, c'est les souvenirs et c'est un peu ce que je vois dans toutes les paroisses qui ont été fondées dans ces années-là. En 1953, le quartier ici avait un caractère quasi rural. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'église. L'église ayant été complétée en 1955, nous avions à l'époque l'habitude d'aller aux messes dominicales à l'Institut Saint-Jean-Bosco, qui était situé sur le chemin Sainte-Foy, au sud de ce qui est le cimetière. Je vous dirais d'abord que j'ai connu tous les curés qui sont venus ici, qui œuvrent encore. Ça a été un privilège, je pense. C'est surtout sur eux que j'ai des souvenirs. L'abbé, le premier Charles-Henri Paradis, c'est un monsieur qui était fier. C'est le curé fondateur. Puis lorsqu'il faisait une homélie dans sa chaire sculptée par le Réa Vallière, un grand sculpteur, il était encore plus fier. Notre premier curé, le curé Paradis, à chaque année, à l'époque des fêtes, lors de son sermon, revenait sur la question de l'alcool. Et je me souviendrai toujours des paroles, c'était toujours les mêmes paroles en ce qui concerne les verres à prendre. C'est-à-dire qu'il nous disait « acceptez le premier verre, hésitez au deuxième et refusez le troisième ». Ensuite est venu Roger Boisvert, que lui, il voulait faire de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin une paroisse vivante, puis il a très bien réussi parce que j'ai assisté à la naissance de toutes les activités de la paroisse. Après, bien là, c'était la communauté d'Emmanuel. Elle est très vivante. Là, ça a repris la mission du curé Boisvert, dans le fond, qui est très vivante, mais avec une autre génération. Ce qui se passe actuellement avec les jeunes, ça me touche beaucoup. Je trouve ça très, très important et très intéressant. On entend même parler des gens d'autres paroisses qui disent « Mais t'es à Saint-Thomas d'Aquin, il paraît qu'il se passe quelque chose là, c'est du renouveau. » Des jeunes à la messe le soir, le dimanche soir. Et on est fiers de ça, Saint-Thomas d'Aquin. Et nos prêtres sont excellents. Ce sont des jeunes qui s'impliquent, qui font la différence. Ce qui me rejoint personnellement à la paroisse, c'est les occasions de se ressourcer. En particulier la messe, mais aussi le groupe de prière et les occasions d'échanger avec les autres paroissiens. Ce qui motive les jeunes à aller à Saint-Thomas, je pense que premièrement, c'est la musique. Personnellement, c'est ça qui m'a accrochée. Avant tout, je crois que j'aime beaucoup l'aspect formation qui est proposé. D'éduquer notre foi, de la mettre en pratique, c'est certainement, mais de toujours être en apprentissage par rapport à cette foi-là. Ma vision de l'avenir de Saint-Thomas d'Aquin, je la vois un peu comme elle est actuellement, c'est-à-dire une paroisse qui est très en expansion, qui est grandissante et qui va rechercher beaucoup les jeunes à s'impliquer à nouveau. La paroisse va continuer à mettre le feu dans le cœur des gens pour aller bâtir ailleurs également.
que les jeunes nous reçoivent et puissent leur donner ensuite aux autres paroisses puis aux autres. Donc éventuellement qu'il y ait d'autres paroisses, d'autres messes des jeunes qui émergent dans d'autres paroisses. Que chacun puisse être un témoin de la miséricorde et de l'amour de Dieu pour le monde. Et je crois que c'était l'intuition des débuts et qu'on ne fait que redécouvrir, on n'invente rien, on ne fait que redécouvrir ce qui était déjà là mais qui était un petit peu comme endormi.